Après le retour de l'exil, on est tenté de croire à la réalisation de l'eschatologie ici-bas. Mais très vite, en présence du réel, une nouvelle crise se fait jour. Des combats violents apparaissent nécessaires avant la réalisation de l'eschatologie. Alors se dessine l'image d'un fils de l'homme, maître transcendant du royaume de Dieu, comme en témoigne sa manifestation sur les nuées du ciel. Messie royal, gardant cependant dans la ligne du serviteur souffrant quelque chose de l'humilité, de l'humaine condition. Le serviteur condense en soi toute l'histoire d'Israël, dont il préfigure l'accomplissement. Désigné par Dieu comme l'alliance du peuple et la lumière des nations. Isaïe 42, 6. Il vient en défenseur des pauvres et des petits pour ouvrir les yeux des aveugles, pour sortir des prisons les captifs et au cachot, ceux qui sont dans les ténèbres. Isaïe 42, 6. Il apporte le salut à Israël et il communique le commandement aux nations. Isaïe 51, 4. Assurant ainsi le gouvernement divin sur tous les peuples. Mais c'est là qu'éclate le paradoxe. Celui qui est l'alliance du peuple, la lumière des nations, et en même temps le rejeté par excellence. Figure pleinement défigurée, il est la suprême figure. Pour ses frères, il perd tout visage, il est le visage sans visage, le visage incomparable, réduit à néant, et comme personne exaltée. Totalement défini par le mystère du Dieu vivant qui se révèle à travers sa personne. Il est pure écoute de la parole de Dieu. Disponibilité absolue à la volonté du Dieu qui veut restaurer l'alliance avec son peuple. Et c'est cette écoute même qui le rend capable d'accepter pour l'accomplissement de sa mission les outrages et les crachats. Quant à moi, je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé en arrière, j'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Isaïe 55, 6. Seule la remise que le serviteur fait de lui-même à Dieu lui permet de supporter l'hostilité des hommes. Il n'a d'autre appui que Dieu. Le Seigneur m'aide, qui me condamnerait. Isaïe 59. Le Seigneur me vient en aide, c'est pourquoi je ne ressens pas les outrages. Isaïe 57. Parce qu'il est totalement remis entre les mains de Dieu, il est parfaitement abandonné à la malice des hommes, livré à leur bon plaisir. Chargé d'annoncer l'intervention divine, créatrice du peuple nouveau, il a l'image des grands prophètes, le souffre-douleur des hommes, transpercés à cause de leurs péchés. Isaïe 53, 5. Il est objet de mépris, rébut de l'humanité, déconsidéré et méprisé, homme de douleur et connu de la souffrance, sans visage, frappé de Dieu et humilié, écrasé, frappé à mort, livré par Dieu. Compté parmi les pécheurs, transpercé à cause de nos péchés. Toutes ces formules du chapitre 53, versets 3 à 5, inlassablement reprises, manifestent à quelle profondeur le serviteur porte jusque dans sa chair le poids du péché de ses frères. C'était nos souffrances qu'il supportait, nos douleurs dont il était accablé. Isaïe 53, 4. C'est délibérément qu'il ne joue aucun rôle politique. Sa vocation de docteur des nations et de victime expiatoire est incompatible avec un tel rôle. Le voilà devenu l'innocent, bafoué, tourné en dérision, rebut de l'humanité. Lui qui se tient ferme sur le plan de l'absolu, celui de la volonté divine. Il déconcerte tous les hommes qui, consciemment ou inconsciemment, refusent de vivre à ce niveau. Oui, le serviteur, c'est l'innocent, celui qui n'a pas goûté au mal, acceptant librement, par-delà moquerie, sarcasme, mauvais traitement, le rejet dont il est l'objet de la part des hommes. Rien n'est sans doute plus fortement attesté dans le chant d'Isaïe 53 que cette innocence absolue. C'est elle qui confère à la liberté avec laquelle il accepte ses tourments, pour en faire une expiation rédemptrice. Un caractère mystérieux, profondément déroutant. Si grande est l'ampleur de ses souffrances qu'il semble la souffrance même, la souffrance acceptée par amour comme une mission d'en haut. Affreusement traité, il s'humilie en s'accablant lui-même de leurs fautes. Il offre sa vie en expiation.
Il supporte les fautes des multitudes. Il intercédait pour les pécheurs. Que de merveilleuses paroles du prophète Isaïe qui annonçait ce qu'allait vivre notre Seigneur Jésus. Isaïe, chapitre 53, que je vous invite à lire et relire. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.